Ce matin, Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours député Les Républicains des Yvelines. Jusqu'à nouvel ordre, oui. C'est ma famille politique depuis si longtemps. Oui. Je suis pas député depuis très longtemps. Enfin, Oui. c'est ma famille politique. J'ai un peu contribué à faire élire, je crois, 2 présidents de la République. Mais Oui. je l'ai pas fait tout seul. Voilà, je milite depuis très longtemps. Oui. Alors c'est sûr que certains ont beaucoup fait pour dégoûter ceux que j'aimais le plus. Bon, on vient de voir partir Nicolas Sarkozy, mais j'ai vu partir successivement Charles Pasqua, Philippe Séguin, Oui. mourir les héros de la résistance et de la France libre, etc. Bon, on a fait l'UMP, on a noyé tout ça. C'est vrai que le gaullisme n'est pas aujourd'hui la composante essentielle de ma famille politique. Mais enfin, j'y Bon. suis attaché Vous êtes quand même. candidat à la présidence de la République hors primaire. Vous risquez d'être placé hors parti. Eh bien, écoutez, nous verrons bien. Moi, j'observe simplement que Jacques Chirac et les 43 députés qui ont soutenu Valéry Giscard d'Estaing en 74 contre Jacques Chaban-Delmas n'ont pas été exclus. Que Michel Debré, qui s'est présenté alors que Jacques Chirac était le candidat, le président du parti, n'a pas été exclu. Que Édouard Balladur, François Fillon, Nicolas Sarkozy et d'autres en 1995 ont soutenu, ont été candidats, enfin ont soutenu Édouard Balladur contre Jacques Chirac, qui était aussi le président du parti, n'ont pas été exclus. Pourquoi? Parce que c'était le parti de la Ve République, et que dans la Ve République, la présidentielle n'est pas une affaire de parti, mais l'affaire d'une personne qui va à la rencontre du peuple. Voilà. Est-ce que nous avons changé à ce point? Oui, parce que vous êtes toujours candidat à la présidentielle, alors que, pardon, mais il y a un candidat de la droite et du centre qui a été désigné avant-hier, qui s'appelle François Fillon. C'est exact, mais pour moi, dans la présidentielle, il n'y a pas de candidat de camp. Vous ne le reconnaissez pas. Il n'y a pas de candidat de parti, mais il est candidat, c'est très bien, il est candidat pour moi. C'est pas votre candidat. Comme François Fillon, ça n'est pas mon candidat, non. Non, c'est pas mon candidat. Nous allons voir pourquoi. Où est-ce que vous en êtes? D'ailleurs, je n'ai pas voté à la primaire. Oui. Bon, vous allez nous dire pourquoi ce n'est pas votre candidat. Mais des signatures... C'est moi mon candidat. Oui, c'est vous, oui. Mais vos signatures, justement, puisque c'est vous... Alors, d'abord, il faut savoir, je crois l'avoir déjà dit, que les bulletins officiels de parrainage ne sont disponibles qu'en février. Oui. Hein, ils sont renvoyés, doivent être renvoyés avant, enfin, en gros, vers la mi-mars. Je commence à avoir des promesses, et puis maintenant que les primaires sont terminées, je vais aller chercher le maximum de promesses. Mais vous voyez bien combien le système est à la fois verrouillé, vérolé, un peu pourri, tout est refermé, c'est-à-dire que on aura quelques semaines pour transformer les promesses en parrainage. Mais moi j'ai bon espoir, je pense que les maires feront, notamment les maires seront conscients de leur devoir civique et pour une fois feront plus de parrainage qu'ils n'en font d'habitude et permettront que le débat soit vivant et que cette élection ne soit pas confisquée. Voilà. Elle est confisquée par François Fillon? Mais elle n'est pas confisquée par François Fillon, elle est confisquée par le système des primaires. C'est-à-dire que on va avoir quoi? Une primaire de droite et une primaire de gauche. Quelques millions de gens d'un côté, quelques millions de gens de l'autre. Et vous voyez bien, le débat aujourd'hui, c'est la primaire de gauche et la primaire de droite, le candidat de la gauche, le candidat de la droite. Additionnez-les. Mais en admettant qu'il y ait 4 millions le peuple de droite qui vote, c'est 4 millions, le peuple de gauche à peu près la même chose, ça fait 8 millions. 9 si vous voulez. Il y a 45 millions de Français inscrits sur les listes électorales. Plus de 35 millions de votants, 83% au moins, à la dernière élection. C'est le peuple français qui va choisir son président de la République. Il peut pas être choisi par la majorité de 4 millions, ou même 60% de 4 millions d'électeurs. Mais ils voteront. Et bien sûr, c'est pour ça. Votera. Mais bien sûr. Mais c'est intéressant de voir à quel point le paysage brusquement se referme sur ce que sera le candidat de gauche. Pourquoi maintenez-vous votre candidature face à François Fillon? Pourquoi? Je suis François Fillon qui est aujourd'hui le candidat de votre parti politique. Mais ça, encore une fois, je ne sais pas ce que c'est que le candidat d'un parti politique dans l'élection présidentielle. Voilà. L'élection présidentielle, elle a pour but de fabriquer l'homme de la nation, pas l'homme d'un camp, pas l'homme d'un parti. C'est ça la cinquième. C'est pas l'homme de la nation, François Fillon? Mais nous verrons. Simplement quand les primaires fabriquent d'abord l'homme d'un camp. Bon, pour l'instant, c'est l'homme d'un camp. Voilà. Vous me dites, c'est le candidat de votre parti. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans la Ve République, il n'y a pas de candidat d'un parti. Il y a un candidat qui peut être soutenu par un parti. Mais il n'y a pas de candidat investi par un parti, primaire ou pas primaire. Voilà. Ça, c'est ma conception de la Ve République. C'était celle du général de Gaulle. Permettez que j'y reste fidèle.